vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est parti pour un week-end vlog. Aujourd'hui on est samedi et le soleil est revenu comme vous pouvez le voir. La caméra en a du mal. Ouais, ça y est. Et puis il fait quand même assez lourd. Alors déjà hier, hein, ça faisait même bizarre parce qu'il faisait très gris, très pluvieux. Et quand on sortait, on avait cette chaleur un peu, vous voyez, étouffante là. Et du coup ça surprenait un petit peu. Alors je suis en train de faire cuire des pommes de terre pour faire une petite recette pour ce midi. Je vais faire, ça va faire comme une purée de pommes de terre. Donc je vais écraser mes pommes de terre et tout. Je vais rajouter de la ciboulette, du sel, du poivre. Je vais faire des petites boules et les creuser à l'intérieur, que je vais mettre sur une feuille de papier cuisson. Et à l'intérieur je vais faire une farce à base de crème, d'œufs et un peu comme une quiche. Vous voyez, de jambon, mais je vais rajouter du boursin dedans et ensuite je mets un peu de gruyère et on les repasse au four. On va manger ça avec une petite salade. Les enfants sont rentrés très tard de chez leur soeur ce matin. Il devait être 3 h du matin, je pense, même plus. C'est Quentin qui les a redéposés, donc à mon avis il risque de dormir un petit peu. Mais bon, Stécie, il va falloir qu'elle se réveille parce qu'on doit aller chercher ses chaussures. Il lui manquait des baskets claires et son jogging. On s'y prend à la dernière minute. Il reste juste ça à avoir. Et logiquement, aujourd'hui, je dois recevoir aussi son sac de classe. Elle me l'avait fait commander, son sac à dos. Je vais même regarder où est-ce qu'il en est. Et puis, je voudrais aller faire 2-3 courses aux Compagnons du Goût. C'est Compagnons du Goût. Ouais. Je pense que c'est ça. À chaque fois, j'arrive pas à retenir ce nom. Salem, c'est pas très, enfin c'est pas très loin de la maison, un petit peu, mais j'aime bien ce magasin. Et la dernière fois il y avait des grosses poches de yaourt à boire, les choses comme ça, ça conserve super bien et les enfants ont bien aimé. Je regarde où est-ce qu'il y en est le colis à Stécie. Logiquement il devrait arriver aujourd'hui, mais il n'est pas encore en cours de livraison. Bon allez, je vais oui, ce que je voulais faire, c'était voir pour le menu de cette semaine, pour voir ce qu'on va manger. Comme ça, si je trouve 3 petits trucs au magasin cet après-midi, en espérant qu'on a le temps d'y aller, parce que Kim aussi vient cet après-midi. Marley! Il y a Greg qui vient de rentrer, il était parti au potager. Alors c'est la braderie de Lille ce week-end. Alors nous, ça fait de très nombreuses années qu'on n'y va plus, parce qu'il y a trop de monde. Du mal à se garer. En fait le mieux c'est d'aller en métro, mais par contre si vous allez en métro et que vous trouvez la perle rare, vous devez vous débrouiller pour le ramener. Il y a une année où on avait été, il y avait des gens qui revenaient avec des chaises sur leur tête, des tables et tout, donc vous prenez des coups et tout, enfin bref voilà. Et puis c'est vrai que les brocantes c'est pas trop le truc de Greg, moi j'aime bien mais je préfère faire les petites brocantes. Là il y a vraiment beaucoup de monde. Après il faut connaître, c'est vraiment pour des pièces rares que vous recherchez. Vous voyez, c'est plus pour les pas pour les petits amateurs comme nous qui cherchons juste un truc au coup de cœur qu'on va. Là c'est vraiment, c'est une braderie vraiment pour les pros, les antiquaires, les choses comme ça. Bon après, ou les personnes qui recherchent vraiment des trucs voilà, précis ou quoi en fait. Après le soir il y a la braderie aussi. Alors à un moment on allait aussi le soir, mais par contre là c'est plus une braderie de nourriture et de marchands, de magasins d'habits ou quoi, vous voyez. En fait vous avez un stand de bouffe, un stand d'habits, un stand de bouffe, un stand d'habits, et là c'est pareil en fait. En plus le soir souvent il y a du monde aussi, vous faites marcher sur les pieds et tout, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pu été. Et puis là comme il fait très chaud et très beau, à mon avis il va y avoir du monde. Je disais que c'était les dernières tomates qu'ils pensent ramener parce qu'elles ont attrapé le mildiou. Avec l'eau qu'on a en ce moment, ça m'étonne pas. L'humidité et puis la chaleur là qui va arriver, à mon avis, voilà. Mais bon, on aura un petit peu profité. Alors, j'ai mes pommes de terre qui sont cuites. Vous allez voir, c'est une recette qui est très simple. Alors surtout, faites cuire vos pommes de terre à la plure pour éviter qu'elles soient gorgées d'eau. On veut vraiment quelque chose qui se tient bien, on veut pas une purée liquide. Vous voyez, il faut que les pommes de terre, l'écraser là, ils soient bien compacts. Donc je les ai remis, je les ai épluchés, je les ai remis dans le truc là, enfin la marmite, et je vais venir les écraser avec mon écrase purée. Je vais ajouter ensuite juste du sel, du poivre et l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de ciboulette. Alors si vous en avez de la fraîche c'est bien, ou sinon ben, vous prenez de la séchée, ou j'ai une petite préférence
pour la surgelée ou la fraîche. Enfin, je préfère la fraîche, mais je veux dire, au lieu de la sécher, je trouve que ça manque de... ça n'a pas le même goût, quoi, en fait. Donc, on écrase bien. Vous voyez, il faut vraiment... Là, j'ai mis du sel, du poivre, ma ciboulette. J'ai rien rajouté de plus. Il faut vraiment quelque chose qui soit solide comme ça, parce qu'on va faire des boules avec. Donc, si vous on rajoute du lait ou quoi, après, à la rigueur, vous pouvez rajouter un petit morceau de beurre si ça vous dit. Mais voilà, comme on va faire des boules avec, si on rajoute quelque chose, ça va être trop liquide et on va pas y arriver. Donc là, hop là, on va faire des boules, on va se brûler les mains. Et puis, en fait, je vais faire des boules et les écraser au milieu pour faire un petit œuf. Parce que quand je forme mes boules et que je veux faire mon creux, ça se creuse un petit peu. C'est une recette qui s'en va comme ça en... Voilà, juste l'idée et ça s'en va en... Comment on dit ? Je fais en fonction de... Alors l'idée, ça vient pas de moi, hein, ça vient de Pinterest. J'ai vu un truc comme ça. Souvent ça part de ça. Je vois une idée, je me suis dit, ouh, c'est pas mal. Et après je fais à ma sauce quand... Hop. Donc là j'ajoute un œuf, ça va lier un petit peu, je pense, la purée. Et je vais pouvoir faire mes boules plus facilement. En fait, c'est faire les boules, j'y arrive. C'est faire le petit trou à l'intérieur. Ça se craque quand je le fais. Alors, pour les calibrer, chaque fois, moi, je prends une cuillère à glace. Vous voyez, vous faites une boule et à l'intérieur, oui, c'est mieux là. Vous faites un petit trou comme ça qu'on va venir garnir du coup avec une préparation. Et vous les posez sur une plaque avec du papier sulfurisé. À l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un pot de boursin, 200 g de crème épaisse, 2 œufs, du sel, du poivre et à peu près 200 g de petits râpés de jambon comme ça. Du râpé ou des dés, hein, à vous de voir. Et on va déjà mélanger ça et on va rajouter du coup, comme je vous ai dit, le râpé de jambon. J'aime pas ce fouet. C'est un fouet en silicone, c'est logiquement fait pour que ça accroche pas, enfin que ça raye pas le fond des casseroles, mais voilà, je trouve qu'il est trop, c'est trop, enfin je sais pas comment vous dire. Ouais, c'est trop souple et du coup on n'arrive pas à mélanger correctement. Je préfère les fouets en métal. Voilà, je vais rajouter du coup mon râpé. Ensuite on vient garnir l'intérieur de nos petits trous. Vous voyez qu'on a fait dans les pommes de terre avec la préparation. Alors je vous conseille de diviser la préparation par 2 parce que là j'ai fait cuire 10 pommes de terre, j'en ai compté 2 par personne et il me reste tout ça de crème. Alors c'est pas grave, je vais le faire cuire dans un petit ramequin, ça va me faire un style de flan quoi en fait. Mais ouais, donc mettre que un œuf, la moitié d'un boursin, 100 g de crème, sel, poivre et la moitié, enfin une petite barquette de jambon. C'est largement suffisant. Donc là on va venir rajouter du fromage râpé sur le dessus et ça va partir au four. Et on va manger ça avec une petite salade. Alors au four, moi je dirais 20 minutes à peu près, tant que ça dort bien, 15-20 minutes à 200 degrés. C'est fini, c'est cuit. En fait, ça se prend super bien. On arrive bien avec une petite spatule à les attraper. Hop. Et en fait, le restant de farce, du coup, ben, j'ai mis là. Ça fait comme un style de clafoutis, donc c'est une bonne idée aussi pour faire un petit clafoutis. On a fini de manger. On va se mettre en route. On va aller chercher les chaussures à Stécie. Essayer de trouver son jogging. Alors essayez parce qu'elle a des exigences assez... il le faut sobre, noir de préférence, large, pas trop court, pas trop resserré, enfin voilà. Donc... T'es plus vite que toi papa. Ah si. J'en ai fait 5, j'en ai fait 15.
il s'est calmé. Alors, je suis. Qui c'est qui? Gars. Tête. Ah, lui, il marche bien, lui, regarde. Pout. Regarde là. Léo. Baby. Attends, mets le capuchon. What? T. Boum. What? Shot. Eat. Bakari. Du sang. Gari Zakati. Du sang. Du sang. Du sang. Il veut aussi Noé. Regarde. J'ai des feuilles. Attention, il va faire son son. Tu peux faire. Du sang. C'est qui là? Mais non! Oui, c'est joli. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai un petit peu abandonné hier soir. En fait, hier après-midi, on a été faire les courses, on a été chercher du coup les affaires pour Stacy qui lui manquaient. Elle est dégoûtée parce que son sac va avoir du retard. Alors, elle a encore un sac, hein, c'est ce que je vous disais, elle devait le recevoir hier. Et en fait, ça a été retardé, c'est entre le 3 et le 6. Donc elle aura sûrement quand ça va être sa reprise. Bref, comme je l'ai dit, c'est pas grave, elle en a encore un, mais bon. Quand on aime bien avoir des nouveaux trucs pour la rentrée. Mais bon, on lui a trouvé ses baskets, on lui a pris 2 paires de baskets, elle était un petit peu indécise, donc du coup voilà, elle a pris les 2 et elle a trouvé son jogging. Tout simple, noir, basique, comme elle voulait. Et ensuite on a été vite fait faire 2-3 courses, fruits, légumes et tout au compagnon du saison, compagnon du goût, partisan du goût. Je vais y arriver, hein. J'ai du mal avec ce truc, je sais pas pourquoi, partisan du goût. Enfin bref, on adore ce magasin. On a pris un pâté qu'on a mis hier sur des petites morceaux de baguette. C'était un pâté au foie gras, une terrine de foie gras au girolles. Il était trop bon. On a acheté du jambon, on a acheté du fromage, des fruits. Et je pense que c'est tout un petit peu. Hein. Ouais, en fait c'est beaucoup pour produits frais et tout qu'on y va. Voilà. Ah oui, puis on a acheté du vin aussi. Voilà, il y a un beau secteur cave aussi, avec pas mal de choix. Et la dernière fois, quand on avait été à la guinguette, j'avais goûté un vin qui s'appelait numéro 4. Alors, il est très très sucré. Hein. Donc Greg, c'est pas son fort, mais là, ils font toute la collection en fait. Hein. Et on en a pris un, c'est le numéro quoi qu'on a pris? Numéro 21? Non, je pense pas que c'est le 21. Si, c'est le 21. C'est d'autres le 21, si vous voulez. Ah, c'est le numéro 6, c'est un rosé qu'on a pris. Non, j'ai pris le 6 et j'ai pris un blanc aussi. En fait, c'est la marque Ubi. Ubi. Bah, je l'ai mis dans le cellier parce qu'en fait, il y avait encore une blanche tatamée. Ah ouais, non, c'est le 1. C'est le 1? Bah, j'étais pas loin. Oui, après, il y avait le 21 aussi. Ouais, numéro 1. Et on a acheté des pêches, c'est des pêches sanguines. Enfin, c'est des nectarines. Nectarines sanguines. Regardez la couleur, c'est superbe. Ouais. C'est la première fois qu'on en voyait hein, elles sentent très très bon. Et là du coup je vais aller déjeuner. Et j'ai juste envie d'un fromage, enfin c'est du yaourt grec. Ah, j'ai repris du fromage blanc aussi. Yaourt grec avec cette nectarine là. En fait ce midi on va manger au resto avec les enfants. Donc du coup je vais manger un petit truc léger parce qu'on va dans un asiatique. Les enfants aiment bien en fait, c'est un buffet. Voilà. Donc hop. Je sais que je vais manger un peu plus parce que souvent quand on va dans ce genre de resto, on s'éclate le bide. Donc je veux pas trop le remplir ce matin. Hop.
il fait très beau aujourd'hui, encore une fois. Alors du coup, oui, je vous disais, donc hier, je vous ai un petit peu abandonné parce qu'une fois qu'on est rentré des courses, Kim était là. Donc, on a se fait un petit apéro et puis on a mangé ensemble. On a fait des pâtes à la crème et au lardon et aux champignons avec ma machine à pâtes. C'est l'avantage aussi avec ce genre de machine, c'est que du coup, vous avez toujours de quoi faire en cas d'imprévu. Donc on a mangé ça et puis après ils sont rentrés. On a passé une belle soirée avec nos loulous, nos petites tornades qui étaient bien énervées hier. Léo il était bien speed, il était content je pense, et quand il est content on le voit. Hein, il est très expressif là-dessus. J'ai eu le droit à des gros câlins, il a fait les pâtes avec mamie, alors il arrêtait pas de dire pâtes, et il faisait clac, parce que je lui ai montré en fait qu'on coupait les pâtes, donc il faisait clac clac, et après il a retrouvé un escargot. Alors il fait rire parce qu'il sait qu'il y a des escargots ici, donc il va chercher un escargot, mais il a peur. Alors je sais pas, Noé lui il adore, enfin il s'en fout quoi, en fait il le prend et tout, mais Léo il a peur dès qu'il sort sa tête ou quoi, et à un moment l'escargot était par terre, donc il vient me chercher en me disant mamie prends-le, mets-le dans la boîte, et je lui dis bah vas-y prends-le, et il était un petit peu sur la réticence. Arrivé à un moment il voit que j'insiste, il se dit bon bah si mamie elle me dit que je peux le prendre, peut-être que je peux le prendre, et en fait quand il s'est rendu compte que c'était pas méchant, et du coup il s'amusait avec et puis il faisait montrer à tout le monde. Ouais. Greg va faire un petit tour au potager, moi je vais déjeuner et puis faire les petites routines qu'il y a à faire. Je suis en train de nettoyer. Greg, Pas moi? bah il est pas tombé tout seul. Bah il est à côté de toi. C'est pas moi. C'est mon aspirateur. Je suis en train de nettoyer le four aussi. En fait il y a une fonction dessus, il fait un nettoyage vapeur. Alors il y a un nettoyage vapeur pour les petites salissures, et il y en a un plus en profondeur. Du coup comme il commence à avoir des petites taches et que j'ai envie de le garder propre le plus longtemps possible, enfin le nickel le plus longtemps possible, je suis en train de tester la fonction et franchement ça a l'air de bien fonctionner. En fait alors moi ça me faisait très peur, c'était le pyrolyse, parce que je connais plein de gens qui ont leur vitre qui a pété avec la pyrolyse. Celui-là c'est pas de la pyrolyse, c'est nettoyage vapeur, donc en fait il fait plein de vapeur à l'intérieur et ça décolle tous les salitures et ça désinfecte en même temps à l'intérieur. Bon allez, on va goûter cette pêche. C'est pas une pêche, hein, c'est une nectarine, parce que les pêches je ne peux plus, je me tape des allergies après. Elle manque juste un tout petit peu de maturité, mais elle est très bonne. Ouais, elle mangeait ça. Et puis ensuite, je vais continuer une petite routine. Le dentiste m'a prescrit ce truc là pour mes gencives. Bah alors il m'a dit de le prendre pur, faire des bains de bouche purs. Mais alors ça me tue la langue tellement que c'est fort quoi en fait. Alors je me dis qu'il faut, ça passe après hein, mais ça pique quoi en fait. C'est parce que logiquement je pense qu'il faut diluer, mais là il m'a dit de le prendre pur. Je pense que c'est vraiment pour bien au cas où j'ai quelque chose au niveau des gencives. En fait c'est pour les infections parodontales liées au développement de la plaque des gingivites ou ouais, je sais pas, en fait il n'y a pas écrit ouais, il y a de l'alcool en fait dedans. Ah, mais ça... Ah ouais non, il y a écrit solution prête à l'emploi. Ne pas avaler, ne pas rincer pour avoir effectué le bain de bouche. Tenir hors de la vue de la portée des enfants. Ouais, donc c'est pas à diluer, mais ça me pique la langue quoi, en fait. Ouais, je voulais voir mon four est fini, puis je vais me maquiller, mais j'ai pas été me changer parce que je suis en train de faire un peu de ménage, donc du coup je vais me ressalir. J'ai fini de nettoyer le four. En fait ce qui est bien sur ce four, ce que j'avais pas sur l'autre, alors je vous partage parce qu'au cas où vous devez changer de four, c'est des petits trucs qui peuvent être très pratiques. En fait c'est les grilles, vous voyez qu'il y a sur le côté qui viennent tenir le lèche-frites et puis les trucs, ils s'enlèvent, donc je trouve ça trop bien pour pouvoir les nettoyer. Déjà c'est beaucoup plus simple pour les nettoyer elles, mais aussi pour nettoyer les parois du four, parce que du coup il n'y a rien du tout à l'intérieur et vous avez accès correctement sur les côtés, alors que quand elles s'enlèvent pas, et ben en fait vous galérez. Vous voyez ici, alors vous voyez peut-être pas, mais voilà là,
et ben en fait on arrive bien à nettoyer correctement. Il y a un petit peu de vapeur, il fait encore chaud à l'intérieur. Il fait très chaud aujourd'hui. Déjà cette nuit j'ai très mal dormi parce que je trouvais qu'il faisait très lourd. En fait il fait malsain, c'est même pas chaud, c'est irrespirable qu'il fait. Mais bref, on va pas se plaindre, hein. Ça nous permet de profiter un petit peu, prolonger encore un petit peu l'été, un petit peu les vacances. Bon, du coup ça c'est fait, je vais passer un petit coup d'aspirateur et puis redonner un petit coup de propre à la maison avec les loulous qui sont venus hier, hein. Je suppose que vous connaissez. On est rentré. Alors on a été manger, trop manger, comme à chaque fois dans un genre de resto. Et puis on est passé à Famille Flora, il fallait les rouleaux pour Marley de viande et la pâtée aussi pour Luna. Et en faisant un petit tour dans les rayons, l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, Léo m'avait cassé une tasse et j'ai retrouvé exactement la même à Famille Flora. Donc au cas où vous les recherchez, alors c'est pas encore mon Noël, hein, mais je l'ai pris parce que j'ai eu peur de plus la retrouver après. Donc en fait il m'en manquait une sur les 4. Du coup, ben voilà, au cas où vous les cherchez, il y a deux modèles comme ça, mais je trouve que c'est celle-là la plus jolie. Bon, après, c'est un goût perso. Rex s'est repris de la salade aussi. Je me suis repris un pied de basilic parce que le mien il a avec la chaleur. Et j'avais regardé ailleurs et pas moyen d'en retrouver. Et ensuite, Angel a acheté un truc pour son chien, un cochon. Mon chien. Mon chien. Ton chien, un cochon qui fait du bruit. Ils ont chopé de ces fourrures dans le magasin à cause du bruit. Il a plu avec sa tête. Ça les a bien fait rire dans le magasin. Ils ont bien rigolé. Je me suis pris un beau bouquet de... Oh là là. C'était si sourire. Un beau bouquet de gypsophile, je vais le faire sécher pour mettre dans mon truc. Et j'ai acheté des grands bols. Alors c'est pas pour nous, c'est pour Marley. En fait, je cherchais quelque chose pour remplacer ces gamelles qui ne suivaient plus du tout dans ma cuisine. Et puis je voulais en fait, elles sont trop grandes ces gamelles. On fractionne ses repas. Du coup, elles sont trop grandes ces gamelles. Elles prennent trop de place. Et comme on a dû changer l'endroit de ces gamelles, je trouvais qu'elles étaient vraiment trop imposantes. Et quand on veut les nettoyer, alors souvent on les lave, voilà. Dans le lave-vaisselle parce que sa pâtée là qu'on lui donne. En fait on aime bien changer, enfin nettoyer à chaque fois qu'on lui donne, nettoyer sa gamelle, vous voyez, enfin ce qu'on doit faire logiquement, hein, parce qu'autrement il y a des trucs qui se montent et les mouches et tout en ce moment et tout, voilà. Donc là j'en ai acheté 4 comme ça, il y a de quoi tenir une journée entière. Et on va mettre son eau aussi dedans. Et Stécie s'est trouvé une maquette, hop, c'est un bateau de pirate, ouais. Qu'il faut mettre en peinture, etc., etc. Donc là, si est mise déjà. Ah, il faut du scotch. C'est quoi? C'est cochon? Bon, qu'est-ce qui est mieux, le pouille-pouille de la balle ou le du cochon? Alors, est-ce que ça va nickel ces bols? Alors déjà, ça suit mieux, ça fait mieux, puis ça prend moins de place. Ces gamelles étaient vraiment trop Il y en a un qui lâche pas son cochon. Alors, Greg est parti... fait trop rire ce bruit. En plus, ça fait bien le cochon. Hein. Greg est parti avec Stécie parce qu'en fait, on pensait qu'il y avait toutes les peintures, puisque avec c'était un set. Donc, il y avait le petit pot de colle, le pinceau, et puis les petits pots de peinture. Et on pensait qu'il y avait toutes les peintures dedans. Mais non, il en manque à l'intérieur et il en manque pas mal. Donc du coup, elle ne peut pas vraiment commencer parce que du coup, ouais, voilà. Faut les mettre en peinture avant de les assembler. Donc il est parti vite fait chercher les pots de peinture qui lui manquaient. Et en même temps, il est parti voir parce que demain on reprend le chemin du lycée. Et je vous ai dit, à chaque fois c'est le bordel, ils sont en travaux là où là où il y a son lycée quoi, en fait. Ça fait 1 an qu'ils sont en travaux, c'est sur un périph quoi en fait. Et donc pour pas avoir de surprise demain, pour éviter de stresser Stécie si on se retrouve devant
une route bloquée comme c'est déjà arrivé l'année dernière. Je lui ai demandé en même temps d'aller faire la route jusque là pour que Stécie puisse voir par où on peut passer. Comme ça demain on sait. Pour pas se retrouver, voilà, comme je vous ai dit, sur une route fermée. Et elle est contente parce que je viens d'avoir une notif et on va avoir son sac qu'on avait commandé. Alors elle l'avait commandé sur Amazon et on va l'avoir aujourd'hui. Elle avait pris ça, puis elle avait pris, je vous montrerai. C'est un truc pour comme un anti-stress. Alors Stécie avait déjà des trucs comme des bagues, c'est les bagues qui tournent et tout. Et là ça fait un truc avec plusieurs machins, c'est pour l'anxiété et tout. Ça lui permet d'utiliser ses mains, ouais, voilà, d'occuper ses mains, voilà, chercher le mot. En fait vous voyez, ça fait comme les gens quand ils font clic 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 clic, vous voyez avec le stylo là, ça vous énerve parce que ça fait du bruit. Mais en fait pour eux ça leur fait du bien parce que ça occupe leurs mains et ils en ont besoin. Donc là ça fait un peu le même système comme ça, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, des boutons, des trucs à tourner, enfin voilà, des choses comme ça. Comme je dis, je vous montrerai si ça peut servir à vos loulous ou quoi. Ça permet de garder sa concentration et tout. Mais ça fait pas de bruit celui-là. En fait ça fait le geste mais ça fait pas de bruit. Comme je vous dis, je vous montrerai. Je suis en train de nettoyer la salade que Grey m'a ramenée du potager et la mettre en sachet comme je fais d'habitude. Et puis il m'a ramené aussi des courgettes et des tomates aussi. J'avais tout laissé là quand il est rentré parce qu'on est tout de suite parti au resto. Il a ramené ça, des tomates aussi. Des tomates et des petites pommes de terre. Ils sont là en dessous. Donc là je vais tout ranger. Et puis... et tout nettoyer correctement. Mettre tout ça au frigo. Alors je vérifie à chaque fois parce que il y a des petites habitantes dans la salade et moi si quand je l'utilise je vois qu'il y en a une qui est restée, ça me... et je ne peux plus manger ma salade. Donc je la nettoie plusieurs fois. Je viens de me prendre la tête avec mon Neato. En fait mon aspirateur, j'ai pas encore tout descendu, mes aspirateurs robots et tout. Vous voyez ceux qui passent tout seuls. Pour moi c'est une grande aide. Avec Marley j'ai besoin de passer 3-4 fois l'aspirateur par jour, au moins 3 fois. Matin, midi et soir. Et voilà, ça prend du temps. Donc franchement ça m'aide vraiment d'avoir ce genre d'aspirateur. Et donc j'ai un aspirateur laveur et l'aspirateur, enfin un aspirateur qui aspire et qui lave, un aspirateur robot. Alors après ce genre d'aspirateur robot laveur en même temps, c'est pas, vous voyez, comme le ProSonic ou les choses comme ça. Ça lave, mais vous voyez, ça fait comme des lavettes qui sont en dessous et qui viennent juste frotter le sol. Alors le mien, il est un peu spécial parce qu'en fait, il va nettoyer ces lavettes entre deux. Mais ça reste quand même des lavettes, vous voyez, il n'est pas comme le ProSonic qui lave à chaque fois ceux avec quoi il lave, quoi, en fait. Et j'ai un aspirateur qui fait que aspirer. Un aspirateur robot qui fait que aspirer. C'est un Neato que j'ai depuis c'est un des premiers que j'avais acheté ça fait au moins 4-5 ans. Mais là on avait tout monté les robots parce qu'on avait dit ça sert à rien qu'ils sont en bas, ils vont prendre la poussière et tout. Donc ils étaient montés et là je me dis je vais pas descendre encore l'autre parce que je dois refaire la cartographie de la maison et tout. Mais je vais descendre le Neato au moins pour juste passer un petit coup d'aspirateur parce que en fait l'avantage du Neato c'est qu'il va bien en dessous des meubles et tout. Les poils de Marley ont tendance justement à se mettre en dessous des meubles et tout. Et alors l'autre aussi hein, il va bien en dessous des meubles et tout, mais voilà, il a une bonne puissance, il aspire bien, enfin bref, et il fait que aspirer. Parce que l'autre, je dois jouer avec les lavettes, vous voyez, enlever la lavette, remettre la lavette. Enfin bref, je l'ai descendu, je me suis dit je vais le descendre, je vais le nettoyer correctement, je vais le remettre à sa place et je vais le lancer en mode manuel. Vous voyez, comme ça j'ai pas besoin de le cartographier encore, la maison. Et pas moyen de le mettre en route. Il voulait pas. Je sais pas ce qu'il y avait. Alors je me suis amusée à tout démonter, tout nettoyer, les petits trous. Je me suis dit il y a une petite roue coincée ou un truc comme ça. J'ai dit et il veut pas. Je nettoie tout, je brosse dans les petits coins, les capteurs anti-chute et tout, il veut pas. Arrivé à un moment je lui dis mais c'est pas possible, il y a un truc qui est coincé ou quoi. En fait il se lançait mais il tournait. Donc j'ai utilisé la manière forte. Je me suis dit bon... un petit peu brusqué on va dire, et il y a un petit bout qui est sorti d'un petit bout de plastique qui est sorti je sais pas de où, mais à mon avis c'était ça qui coinçait et du coup qui tournait pas parce que
c'est parti, je le relance, il va. Encore quand je l'ai vu tomber ce petit bout de plastique, je me suis dit ah mince, je l'ai cassé, j'ai fait pire que mieux avec ta délicatesse Sandra. Greg il va te dire t'aurais dû m'attendre. Et en fait compte maintenant. Alors peut-être que dans les travaux il y a un petit bout de plastique qui est tombé ou je sais pas, ou quand on l'a manipulé ou quoi. Enfin j'en sais rien, mais tout ce qu'il y a c'est qu'il revient et c'est cool. Alors oui, comme je vous dis, c'est un que j'avais acheté pendant le Black Friday, mais ça doit faire au moins de 5 ans que je l'ai. Je pense qu'il faut même plus ce modèle là. C'est un nouveau modèle qui a dû le remplacer, mais franchement il va bien, enfin je l'aime bien. Mais bon, il fait, ce que j'aime bien c'est qu'il cartographie, donc du coup après je peux l'envoyer que dans des endroits ou que dans des petits espaces, mettons que dans la cuisine ou quoi, ou que dans des petits mettons si les enfants ils ont fait un dégât, je peux les envoyer là ou quoi. Alors je le fais pas souvent parce que Léo en a peur, mais voilà. Bref, je suis contente parce que là le béton ciré c'est très joli, le blanc c'est très joli à mon goût, hein, je précise, c'est pas au goût de tout le monde et je le comprends. Mais ce qu'il y a c'est que les poils noirs de Marley sur un carrelage blanc, enfin un béton blanc, ça se voit bien. Tu vas être contente. En plus elle vient juste d'arriver, son colis. Allez vas-y, tu peux ouvrir. Entre l'aspirateur et le cochon de Marley, vous êtes servis. Pas. Donc voilà, c'est son sac comme ça. En fait elle l'a pris parce qu'il y a plein de pochettes. Il y a même une pochette derrière dans le dos quoi, en fait, pour cacher le téléphone ou quoi. Il y a des pochettes à l'intérieur, des pochettes sur les côtés. Enfin, voilà. Maintenant pour mettre sa gourde. Il y a pochette ici, pochette là. Et le truc que je vous disais, c'est ça en fait. Vous voyez, en fait c'est un tube avec plein de faces. Hop. Et en fait donc il y a une face, c'est un truc qui tourne. En fait il y a comme un petit pad quand vous venez tourner comme ça. Il y a une face, c'est un truc, vous voyez comme les trucs qu'il y a sur les manettes de jeu. Il y a un truc, c'est un interrupteur. Il y a un truc, c'est des petites roulettes avec une petite bille que vous pouvez jouer. Il y a un truc, c'est le toucher, vous voyez, vous venez toucher comme ça. Il y en a un autre, c'est des boutons. Vous voyez? Voilà. On va pouvoir s'utiliser les mains. Et ils ont été chercher du coup les petits pots de peinture. Alors au cas où, en fait ils sont moins chers à Famille Flora. Ils sont à 2 €, c'est ça Greg? 2,49 €. Alors qu'on avait regardé sur Amazon et tout, c'est beaucoup plus cher. Bon après Amazon souvent c'est plus cher, hein, mais même sur le site de la marque, Rivel, parce qu'on avait été regarder, c'était 3 €. C'est ça, hein, Stécie? Là c'est 2,50 €. Mais bon, comme je lui ai dit, garde-les parce qu'à chaque fois si elle veut en refaire, va falloir en racheter quoi en fait. Tu vas l'abîmer comme ça. J'ai voulu rallumer le truc qui déconnait à fond. Ah bon? Ah, peut-être que tu téléchargé à fond. Non, il voulait pas se mettre en route. J'ai dû complètement, arriver à un moment, je l'ai un peu brusqué et il y a un petit bout de plastique qui est sorti du truc qu'on met au... Tu vois là à la tête, là, le radar. Donc est-ce que c'était ça qui coinçait? Parce que là il repart. Alors, Greg joue un petit peu, Stécie elle continue sur sa maquette. Je pense que celle-là va mettre un petit peu plus de temps que celle qu'on avait achetée à Action. Parce que là il faut mettre en peinture et tout, donc c'est un petit peu plus long. Parce que celle d'Action en fait elle les finissait en 2 heures. Bon après là il y a des niveaux et c'est une 4. C'est un niveau 4, donc ce qui est bien aussi parce que du coup il y en a des plus simples et des plus compliqués. Là le fait de devoir mettre en peinture et tout, voilà. C'est peut-être un petit peu plus rentable parce que là, bon après j'ai pas trouvé, parce qu'ailleurs elles sont beaucoup plus chères, hein. Il y a des moments Famille Flora il y a des trucs ça vaut le coup. Là elle était à 34,99 €. Ça et plusieurs peintures avec la colle et plusieurs peintures et un pinceau. Donc celle d'Action on les payait quoi, 4 €? 4 €, mais en 2 heures c'était fini quoi en fait avec Stécie. Donc là au moins ça mettrait un peu plus de temps. Alors bah du coup moi j'en ai profité, j'ai fait un peu de montage, comme ça je le ferai pas demain matin. Comme c'est la reprise, je pourrais
Ça va me faire bizarre. Surtout que demain, les garçons font tous les 2 du matin. Je vais être toute seule. Avec mon chien. Et son cochon. Grave. Il est chiant. T'es chiant. En plus, là, il a trouvé le truc. Il appuie dessus avec sa patte. Il appuie dessus ou il saute dessus. Ben, alors on a... Maman, tu caches la lumière. Oh, excuse-moi, mais c'est papa, hein. Il a fermé les rideaux. Bon, on n'a pas trop faim ce soir, comme vous pouvez vous douter. Donc du coup, on va juste faire une petite planche. Il reste des petits trucs apéro d'hier. Donc il reste un petit peu de pâté qu'on avait acheté hier. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre, il me reste du saucisson sec. Non, Loulou, il a pas tout mangé. Il y a Noé, il mangeait tout le pâté qu'il y avait dessus et il laissait le pain. Et à chaque fois qu'il n'y avait plus de pâté, à chaque fois il en reprenait un. On avait acheté des petites olives aussi, je vais peut-être les mettre. On va se faire comme un petit apéro dînatoire. On a fini de manger. On est en train de regarder Couleur des sentiments. La couleur des sentiments sur Disney. C'est un vieux film en fait et on l'avait pas encore vu. Bah si, je pense, chérie, quand même. Faut la regarder, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas des années qui viennent, quoi. Donc c'est sur Disney, au cas où. C'est au moment de l'esclavage et tout, quoi, en fait. Bah c'est après l'esclavage un petit peu, mais... Oui, c'est beaucoup après. Ouais, mais c'est encore très controversé. Ils sont payés, mais des cacahuètes pour le travail qu'elles font. Au moment des... Ouais, voilà, des bonnes. Vous voyez, des femmes noires qui élevaient les femmes blanches et tout. Des choses qui sont aberrantes qu'on peut... Enfin voilà, franchement, heureusement qu'on a évolué. Et encore, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, hein, mais... Il y a des trucs que je me dis, oh là là. La mentalité des gens à ce moment-là, c'était horrible. Mais as-tu pas regardé de quelle année il est? Mais je pense qu'il n'y est pas nouveau. Hein. Ah, ici. Donc il est 2011. Donc il y a quand même quelques années, il y a quand même une dizaine d'années quoi en fait. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas encore vu. C'est donc La couleur des sentiments sur Netflix. Et ouais. Est-ce que vous voulez qu'on parle de Bon allez. Greg il dit je traite tout le monde. Il y a des choses ouais, qui nous... C'est tellement aberrant qu'on se dit voilà là. Bref. Hein. Et demain c'est reparti. Ah chérie. Allez, routine, les horaires à respecter. Justement, il y en a une de vous qui me le disait en commentaire. J'ai pas hâte que ce soit la rentrée parce que voilà, c'est la routine, faire attention à l'heure, ne pas manger trop tard pour les enfants. Et encore, moi j'ai des grands. C'est encore pire quand vous avez des petits quoi en fait. Parce que nous, bon après, Stécie elle sait gérer quoi en fait. Mais c'est vrai que quand on a des petits, il faut faire attention de manger à l'heure, la routine du dodo et tout. Essayer de rentrer à telle heure et tout. Hein, c'est reparti. Pour un an. Hein? Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour cette reprise. À demain.